Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Encore une journée qui commence et nous voulons la commencer avec lui, dans sa sainte présence. Nous voulons vivre cette journée dans sa lumière, puisque nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Oui. Je vous salue tous. Oui. Hervé, sois bienvenue à ce live, toi, toute ta famille. Bernard aussi et toute ta famille, soyez encouragés aujourd'hui. Germaine, bienvenue à ce live. Luigi, bonjour Luigi, sois dans la paix et passe vraiment une journée agréable avec Dieu, une journée victorieuse avec Dieu. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel, partie 142, et on va continuer ce matin sur la gloire de Dieu. Jésus est le reflet de la gloire du Père. Donc, ce matin, on va voir vraiment comment Jésus est venu et comment il a apporté vraiment cette gloire du Père à ce monde. On va prier. Seigneur, merci. Tu es parmi nous. Oui, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Oui, tu es venu sur la terre des hommes, Seigneur. Mais tu n'es pas venu avec toutes sortes d'éclats, Seigneur. Tu es venu comme un simple homme, comme un bébé, oui. Tu es né dans le sein de Marie, Seigneur, et tu as été vraiment dans un mangeoire, Seigneur, dans une étable, oui. Mais des personnes sont venues vers toi, oui, ont apporté, oui, les mages de l'or, de l'encens, du myrrhe, pour honorer ta venue. Merci parce que nous voulons aussi ce matin honorer, oui, parce que tu es venu pour nous racheter, tu es venu pour nous laver, nous justifier, nous délivrer, oui, des puissances ténébreuses. Oui, nous étions dans un monde vraiment ténébreux, mais tu es venu, oui, comme la lumière du monde, pour nous éclairer et nous sauver. Merci, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette journée. Sois loué. Oui, parle à nos cœurs encore ce matin au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre Hébreux, chapitre 1, et les 4 premiers versets. Là, il nous a dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, donc Dieu, oui, il nous a parlé au travers, oui, des prophètes, mais aujourd'hui, il nous parle au travers de son Fils Jésus-Christ. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, l'expression ultime de la majesté, de la manifestation de la gloire dans le monde a eu lieu quand Jésus a été envoyé sur terre pour nous sauver. Il est notre sauveur. Il est notre Seigneur. Il règne. Oui. Le monde était vraiment perdu, égaré, loin de Dieu. Et à cause de Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. C'est un chemin qui nous conduit vers le Père. Jean 1, les 4 premiers versets, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière
du monde. Vous voyez, on fête Noël. Bien sûr, Jésus n'est pas né le 24. Nous ne le savons pas. On n'a pas la date. Mais il est né. C'est ça qui est important pour nous. Il est venu, oui, comme une lumière. Il est la lumière du monde. Et si nous sommes à lui, nous sommes aussi des lumières. Vous, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc la parole, là on vient de lire, hein, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus. Elle s'est faite chair, dit la Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est Dieu, le Fils. Oui, Dieu le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père est au ciel. Jésus est venu sur la terre. Il est retourné au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il règne, oui, pour l'éternité. Mais le Saint-Esprit a été envoyé aussi sur la terre. Il était déjà présent à la création, mais il est venu sur l'Église à la Pentecôte. Il a rempli les 120 de sa présence, de sa puissance. C'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire qui est venu sur l'Église. Et l'Église est appelée à être une Église glorieuse. Jean 1, verset 18, il nous a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Oui, Jésus nous a fait connaître Dieu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Il est dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous trouvez cette parole dans Jean 14, verset 6. Donc, le but, oui, de ce chemin, c'est de rencontrer le Père. Très important. Le Père est le Père de gloire. Nous avons besoin de rencontrer ce Père tellement bon, tellement merveilleux. Un bon papa, un Père parfait. Mais quand nous recevons l'Esprit du Père, nous pouvons dire, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Fils, nous pouvons dire Abba, qui veut dire papa. Tu es mon papa. Et quand on sait que Dieu est notre Père, nous ne sommes plus orphelins, parce que nous avons son Esprit. Et cet Esprit nous restaure, cet Esprit nous libère, cet Esprit nous guérit, cet Esprit oui, nous communique l'amour du Père. Oui, l'amour du Père. Et quand on reçoit l'amour du Père, on est comblé. Parce qu'on sait que le Père est un Père qui nous aime, qui nous protège, qui guide nos pas, qui prend soin de nous quand on a un problème, quand on a une difficulté. Il est là, il répond et il sait ce dont nous avons besoin, mieux que nous. Il sait. Et vraiment, je suis émerveillé parce que nous avons lu que Jésus, le Fils unique, est dans le sein du Père. N'est-ce pas? Formidable. Mais il est venu sur la terre. Il n'est pas resté dans le sein du Père. Bien sûr qu'il est toujours dans le sein du Père. Non, parce qu'il est retourné au Père. Il est uni avec le Père. Un seul esprit avec le Père. Mais il est venu, il est vraiment descendu. Jésus est descendu, mais il nous a fait connaître le Père. Il nous a emmenés dans le sein du Père. Nous pouvons connaître le cœur du Père. Ça, c'est la gloire de Dieu. Connaître le cœur du Père. Dieu le Père nous révèle son cœur, ses intentions qu'il a pour nous. Il manifeste son amour envers nous. Oui, alléluia. On a vraiment besoin de ce bon papa, un Père qui est là chaque jour. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui me touche. Et bien souvent, on ne le réalise pas, comme Philippe. Dans Jean 14, versets 8 et 9, Philippe lui dit « Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe avait vraiment ce désir de connaître le Père. Et cela nous suffit. Moi, ça me suffit. Quand j'ai rencontré ce Père, j'étais totalement comblé. Et plus je vais dans la présence du Père, plus, oui, j'ai envie de lui, d'être dans sa présence, parce qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est tellement doux. Oui. Il me serre dans ses bras d'amour, et c'est bon d'être dans les bras du Père. Quand je m'endors, je me mets la nuit dans les bras du Père. Quand je me réveille, Seigneur, je suis encore dans tes bras. Et cette journée, restez dans les bras du Père. Restez dans ses bras d'amour. Et quand vous êtes dans des difficultés, le Père est là. Il est là. Il vous entoure. Il vous porte. Oui, il vous porte. Il est comme Jésus, puisque Jésus est le reflet, oui, le reflet du Père sur la terre. Oui. Donc Jésus a répondu à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Vous voyez, il était là, le cœur du Père était en Jésus. Jésus était rempli de l'amour du Père, manifestait vraiment le cœur du Père sur cette terre. Il aimait les gens, il prenait soin des gens, comme un père. Il guérissait ceux qui étaient malades, il délivrait les captifs, il éclairait ceux qui étaient dans les ténèbres. C'était un bon père, il leur montrait le chemin, il leur donnait, oui, le bon conseil, la parole de Dieu qui venait directement du Père. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père dans le ciel. Il était constamment en union par le Saint-Esprit, oui, en union avec le Père. Tout le temps, tout le temps. Et nous devons rester aussi en communion avec notre Père céleste. Nous avons cette capacité au travers de son Fils Jésus. Oui, le ciel nous est ouvert. Il est la porte qui nous emmène dans sa présence. Nous pouvons nous approcher de lui. Nous avons un libre accès au Père. Écoutez le cœur du Père. Et nous pouvons être comme Jean, qui posait vraiment sa tête sur la poitrine de Jésus. Il écoutait les battements du cœur de Jésus. C'était les battements du Père. Jésus était comme un Père pour Jean. Nous avons exactement ce même Père. Nous avons ce même Sauveur, Seigneur dans nos vies. Il vit en nous. Jésus vit en nous. Le Père est venu, oui. Il a dit, si vous aimez ma parole, je viendrai et je viendrai habiter dans votre cœur. Moi et le Père, nous viendrons à vous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus et aussi l'Esprit du Père. Donc, Philippe, celui qui m'a vu, Jésus lui a répondu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père était en Jésus par l'Esprit. Il vivait en Jésus par le Saint-Esprit. Donc Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus était l'image parfaite du Père sur la terre. Si vous voulez voir le Père, si vous voulez contempler le Père, regardez à Jésus. Il est l'image parfaite du Père. Et il a dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. Voyez, l'Esprit du Père était en lui. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voyez, le Père travaillait au travers de Jésus-Christ. Il faisait les œuvres. C'était des œuvres grandioses, glorieuses. Est-ce que nous voulons que le Père et que Jésus travaille au travers de nous? Est-ce que nous lui laissons toute la place?
Est-ce qu'il règne dans nos vies? Est-ce qu'il règne dans nos cœurs? Est-ce que c'est lui qui a les rênes? Quand on lui laisse la place, il se manifeste. Il se manifeste sur cette terre. Donc Jésus nous emmène à connaître le Père par le biais de son caractère, de ses vertus et de son comportement. Le voir, revenez à voir la splendeur et l'image du Père. La substance même, son essence, c'était sa gloire. Et quand on écoute Jésus, c'est comme si on écoute le Père. Quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme si vous écoutez le Père. Parce qu'ils sont un. Ils sont un. Donc Jésus est la révélation totale de la manifestation de la gloire du Père. Il est la révélation totale de la manifestation de la gloire du Père. Alors, ce matin, j'ai eu dans Apocalypse 1, verset 16, un passage qui nous dit « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa gloire. » Ça parle de Jésus glorifié. Il a retrouvé toute sa gloire. Bien sûr, il manifestait la gloire sur la terre, mais il est venu comme un homme. Mais là, il a retrouvé toute sa gloire dans le ciel. C'était la gloire de Dieu, le soleil. Nous, quand vous regardez le soleil, qu'est-ce qui se passe? On est ébloui. On est ébloui. Quand on regarde vraiment la gloire de Dieu, quand on regarde à Jésus, on est comme ébloui. Le soleil nous aveugle, nous éblouit. Donc Jésus, avec nos yeux naturels, est tellement glorieux que l'éclat de sa gloire nous aveugle. Donc Paul, vous connaissez tous l'apôtre Paul, Saul, il s'appelait Saul avant sa conversion. Il était 3 jours aveugle quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. On peut le lire dans Acte 9, versets 3 à 12. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Une lumière, vous voyez, forte, très forte. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus. » Vous voyez, il s'est révélé dans la gloire, dans la lumière. « Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Vous voyez, ils étaient effrayés de voir ce qui s'est passé. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts. Il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il était aveugle, les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Cette lumière-là éblouit, l'a rendu même aveugle. Verset 10, « Or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu une vision, un homme appelé Ananias entrer et
posé les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. Vous voyez, c'est passé exactement comme le Seigneur l'a montré à Paul. Ananias est venu, il a prié pour lui et il a retrouvé la vue. La lumière de la gloire de Dieu a aveuglé, oui, l'apôtre Paul, enfin Saul, qui est devenu apôtre. Il a été aveuglé, c'était tellement fort, il persécutait Jésus, c'est-à-dire il persécutait les disciples de Jésus. Mais les disciples de Jésus, c'est le corps de Jésus. Pour ça, nous devons veiller de ne pas blesser, oui, faire du mal à nos frères et sœurs en Christ, parce que c'est le corps de Jésus. Ils appartiennent à Jésus. Quand on les persécute, on persécute Jésus. Lui, il est la tête, nous sommes son corps. Il était ébloui, ses yeux naturels n'ont pas pu supporter cette lumière. Oui, c'était comme la lumière du soleil, tellement forte, tellement puissante. Et l'apôtre Jean a fait la même expérience dans l'Apocalypse 1, verset 12 à 19. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, vous voyez, comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'était comme, vous voyez, semblable à de l'airain ardent. Flamme de feu, airain ardent. Il était embrasé. Jésus était rempli de feu. Il était embrasé par le feu de la gloire de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, il a dit, voyez. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et le visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voyez, c'est puissant le soleil quand il brille dans sa force. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le soleil? Ça nous aveugle. Quand je le vis, comme l'apôtre Paul, je tombais à ses pieds comme mort. Comme mort. Et c'est tellement puissant, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est tellement forte que si le Seigneur vient dans toute sa gloire, on ne peut pas supporter. On ne peut pas. Même dans l'Ancienne Alliance, quand ils ont inauguré le temple de Salomon, ils ne pouvaient plus faire le service parce qu'ils ne tenaient plus sur les pieds. La gloire, c'est puissant, c'est un poids. La poids. C'est un poids. Il est tombé comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez, il a fait exactement la même expérience, Jean, que l'apôtre Paul sur la terre. Lui, il l'a fait dans le royaume, dans le ciel, et Paul l'a fait sur cette terre, sur le chemin de Damas. Vous voyez, Ananias a dû prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Jésus a mis sa main sur lui pour qu'il n'ait plus peur, parce qu'il lui a dit, ne crains pas, ne crains pas. Il a enlevé la crainte de son cœur, parce que c'était tellement grand, puissant, cette vision, que mais c'était plus qu'une vision, c'était vraiment quelque chose qu'il a vu, parce qu'il est monte,
il lui a dit, le Seigneur monte. Et il est monté dans la présence de Dieu, il est monté dans le royaume de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et là, il a vu des choses tellement extraordinaires que le Seigneur lui a dit, écris ces choses dans le livre. Aujourd'hui, on a le livre de l'Apocalypse, il a reçu tellement de révélations dans la présence de Dieu, mais on ne peut pas supporter d'un coup la gloire de Dieu, la présence de Dieu. On a besoin d'y aller, oui, doucement, un pas après l'autre, comme on avait lu, oui, ce torrent qui sortait, oui, du trône, l'eau qui coulait, oui, et les pieds rentraient dans l'eau avec de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'aux reins. On a besoin de s'habituer à la gloire de Dieu, parce que la Bible parle de gloire en gloire. On ne peut pas rentrer tout de suite dans cette grande gloire, parce qu'on ne peut pas tenir, on meurt, mais on a besoin de s'habituer à cette gloire. Petit à petit, nous devons faire l'expérience de la gloire de Dieu, laisser le Seigneur manifester sa gloire en nous, et il connaît lui-même mieux que nous la dose qu'il nous faut chaque jour. Mais nous devons avancer dans cette gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà, on va s'arrêter là. On va continuer demain sur ce même sujet. Et après, je prends une semaine, jusqu'après Nouvel An, je vous dirai les dates, quand on va recommencer les lives, parce que j'ai des amis qui sont à la maison, et de la famille. Et je ne veux pas les déranger, parce que ça fait du bruit le matin. Je veux prendre du temps aussi pour chercher la face de Dieu. J'ai aussi des messages à faire pour l'église de Colmar, du Sommeur. J'ai des entretiens aussi, j'ai plusieurs entretiens. Hier, j'ai eu des entretiens de loin. Les gens me téléphonent et là, j'ai des entretiens. J'ai des gens qui vont venir me visiter, préparer pour le mariage. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je suis très pris et j'ai aussi besoin de me ressourcer, de chercher la face de Dieu, d'avoir plus de lui pour vous apporter plus. Voilà. Mais demain, je suis là encore à 8h avec vous. Soyez bénis, passez une bonne journée. Si vous ne connaissez pas Jésus, il veut se révéler à vous. Il est un Dieu d'amour. Le Père l'a envoyé et il a versé son sang à la croix de Golgotha, et vous pouvez vraiment le rencontrer. Oui, il veut pardonner toutes vos péchés, vos fautes. Il veut vraiment vous purifier, il veut transformer votre vie. Acceptez-le comme votre sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Et lisez sa parole qui est la vérité. Il va vraiment transformer votre vie. Bonne journée, soyez bénis. Amen. À demain.